L'éponge émotionnelle. Qu'est-ce que c'est et comment peut-elle vous nuire? L'éponge émotionnelle est un phénomène qui fait référence à la capacité à absorber les émotions des autres. Un peu comme l'empathie, mais avec une différence fondamentale. L'empathie consiste à comprendre les émotions d'une autre personne, tandis qu'une éponge émotionnelle les absorbe. Ainsi, si vous êtes une éponge émotionnelle, vous pouvez ressentir des choses comme l'anxiété ou de la tristesse, sans même en connaître la raison. Vous vous sentez simplement bizarre. Cela peut être particulièrement dangereux si vous êtes entouré de personnes qui éprouvent des émotions négatives en permanence. Par exemple, si une personne est constamment en colère ou déprimée, le fait de la côtoyer affectera également votre humeur. Pourquoi? Parce que les émotions négatives sont contagieuses. Lorsqu'une personne de votre entourage est contrariée, elle peut déclencher vos propres sentiments de tristesse ou de frustration. Et ces sentiments vous inciteront à adopter un comportement négatif, voire hostile. En fait, des chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio ont découvert que lorsque des personnes étaient exposées à des signaux sociaux négatifs, dans le cas de cette étude, des images de personnes au visage en colère, elles avaient tendance à agir de manière plus agressive que les participants qui avaient été exposés à des signaux sociaux positifs. Dans ce cas, des images de visages souriants. Les résultats se sont maintenus, même après avoir expliqué aux participants le sujet de l'étude et leur avoir demandé de ne pas laisser leurs émotions affecter leur comportement. La prochaine fois que vous vous sentez déprimé, essayez de passer un peu de temps seul au lieu de fréquenter quelqu'un qui est constamment en colère ou déprimé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques étapes pour éviter de devenir une éponge émotionnelle. Reconnaître ses propres émotions. Prenez conscience de ce que vous ressentez et essayez de comprendre les raisons de ces émotions. Prêtez attention à votre corps. Les émotions sont souvent associées à des sensations physiques, comme des battements de cœur rapides ou un estomac noué. Évaluez votre humeur générale. Notez comment vous vous sentez dans l'ensemble, y compris votre niveau d'énergie et votre état d'esprit. Analysez vos pensées. Évaluez les pensées qui vous traversent l'esprit et identifiez celles qui peuvent contribuer à vos émotions. Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur l'instant présent et en observant vos émotions, sans les juger. En prenant conscience de vos émotions, vous pouvez mieux comprendre les raisons qui les ont déclenchées. Cela peut inclure des facteurs internes, tels que des pensées ou des croyances, ou des facteurs externes, tels que des situations ou des interactions avec d'autres personnes. Une fois que vous avez compris les raisons de vos émotions, vous pouvez commencer à les gérer de manière plus efficace. Établir des limites claires. Déterminez les situations et les personnes qui vous causent le plus de stress émotionnel et mettez en place des limites pour vous protéger. Définissez vos limites. Décidez de ce que vous êtes prêt et pas prêt à tolérer et écrivez-le noir sur blanc. Communiquez vos limites. Parlez clairement et calmement aux personnes concernées pour leur faire savoir ce que vous attendez d'elles. Soyez ferme. N'ayez pas peur de dire non aux demandes et aux comportements qui dépassent vos limites. Prenez des mesures pour vous protéger. Si une personne continue à dépasser vos limites, considérez la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour vous protéger, telles que la mise en place de distances ou la recherche d'une aide professionnelle. En établissant des limites claires, vous pouvez vous protéger des situations et des personnes qui vous causent du stress émotionnel. Cela vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie émotionnelle et vous aide à prendre soin de votre bien-être émotionnel. Pratiquez la respiration profonde et la méditation. Cela peut vous aider à calmer votre corps et votre esprit et à prendre du recul de la situation émotionnelle. La pratique de la respiration profonde et de la méditation peut être bénéfique pour la gestion des émotions pour plusieurs raisons. La respiration profonde aide à calmer le corps et à réduire le niveau de stress et d'anxiété. La méditation peut aider à améliorer la conscience de soi et à vous permettre de prendre du recul par rapport à vos émotions. La méditation aide à clarifier les pensées
et à améliorer la capacité à prendre des décisions éclairées. La pratique régulière de la respiration profonde et de la méditation renforce votre résilience émotionnelle et vous aide à faire face aux situations stressantes de manière plus efficace. En pratiquant régulièrement la respiration profonde et la méditation, vous pouvez apprendre à mieux gérer vos émotions et à éviter de devenir une éponge émotionnelle. Cela peut également améliorer votre bien-être émotionnel et votre qualité de vie. Parlez-en avec quelqu'un de confiance. Partagez vos émotions avec un ami ou un thérapeute pour obtenir une aide objective et un soutien émotionnel. Parler de ses émotions avec une personne de confiance peut être très bénéfique pour la gestion de vos émotions. Partager vos émotions avec quelqu'un d'autre peut aider à soulager le stress et la pression que vous ressentez. Une personne extérieure peut vous offrir une perspective objective sur vos émotions et vous aider à voir les choses sous un angle différent. Avoir un ami ou un thérapeute pour vous écouter peut renforcer votre sentiment de soutien et de connexion, ce qui peut améliorer votre bien-être émotionnel. En discutant de vos émotions avec une personne de confiance, vous pouvez trouver des stratégies pour mieux gérer vos émotions et les situations qui les déclenchent. En somme, parler de ces émotions avec une personne de confiance peut être un moyen efficace pour comprendre et gérer ses propres émotions. Cela peut également renforcer votre bien-être émotionnel et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Prenez soin de vous. Assurez-vous de manger sainement, de faire suffisamment d'exercice et de vous reposer adéquatement pour renforcer votre bien-être émotionnel. Prendre soin de sa santé physique peut avoir un impact positif sur sa santé émotionnelle. L'exercice régulier peut améliorer l'humeur et aider à réduire le stress et l'anxiété. Une alimentation saine et suffisante peut renforcer le système immunitaire et aider à prévenir les maladies. Se reposer suffisamment peut augmenter votre niveau d'énergie et vous aider à vous sentir plus alerte, plus concentré. Prendre soin de soi renforce votre sentiment de confiance en vous et vous aide à vous sentir plus en contrôle de votre vie. En prenant soin de votre corps, vous renforcez votre bien-être émotionnel et votre capacité à faire face aux défis. Cela peut également vous aider à vous sentir plus confiant et capable de gérer vos émotions de manière plus efficace. Apprenez à dire non. N'acceptez pas les demandes de personnes qui ont un impact négatif sur votre bien-être émotionnel. Apprendre à dire non est important pour établir des limites claires et protéger son bien-être émotionnel. Dire non aux demandes qui ont un impact négatif sur vous-même vous aide à éviter l'épuisement émotionnel. Apprendre à dire non renforce votre sentiment de confiance en vous et votre capacité à croire en vous-même. Sachez dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos besoins. Cela renforcera votre sentiment de confiance en vous, votre capacité à prendre des décisions qui sont meilleures pour vous. En somme, apprendre à dire non peut être un moyen important pour protéger votre bien-être émotionnel, établir des limites claires avec les personnes et les situations qui vous causent du stress. Cela peut également renforcer votre sentiment de confiance, votre capacité à faire des choix qui sont bien meilleurs pour vous. En suivant toutes ces étapes, vous pouvez apprendre à mieux gérer vos sentiments, vos émotions et à éviter de devenir une éponge émotionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant un membre de cette chaîne. Cliquez sur le bouton rejoindre pour en découvrir tous les avantages.